Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème c'est les mondes chamaniques. C'est une question qui revient souvent dans les échanges que je peux avoir avec les personnes qui sont autour de moi. On vit dans un univers et dans cet univers, il y a trois mondes. Le monde du milieu, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Donc on va déjà couper quelque chose. En haut, c'est pas le paradis, en bas, c'est pas l'enfer. C'est juste deux mondes qui vont se côtoyer et entourer le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est là où on est, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde matière. Le monde d'en bas, c'est le monde dans lequel on va retrouver la représentation de tout ce qui vit ou a vécu dans le monde du milieu. Il n'est pas interdit de retrouver dans le monde d'en bas des animaux de la mythologie, par exemple. Le monde d'en haut, on va retrouver tous les guides, les maîtres ascensionnés, toutes les personnes qui nous accompagnent. Alors vous leur donnez les titres que vous voulez, entre ange, archange, maître, etc., divin. Chacun sa culture, chacun ses croyances. Rien n'est interdit. Le tout c'est que ça soit fait et nommé avec le cœur. Dans ces mondes, il y a des strates. Et ça, il y a plusieurs cultures qui le disent. Quand on discute avec les chamans mongols ou les chamans mayas, par exemple, ce qui est mon cas, il y a des niveaux. L'avantage est que les mayas les ont codifiés. Donc pour eux, dans le monde d'en haut, il y a 9 niveaux. Dans le monde d'en bas, il y en a 13. Dans le monde du milieu, il y en a 7. Il faut un lien dans le monde du milieu entre les 7 niveaux et nos 7 chakras. Dans chacune de ces couches, forcément, on va trouver des personnes, des entités différentes qui ne sont pas les mêmes. Dans les mondes d'en haut, pour contacter les guides, essayez d'aller le plus haut possible, essayez de voir pour trouver un guide, un maître, un accompagnateur, qui soit dans les strates les plus élevées, parce que plus les strates sont élevées, plus il est proche de la source. Vous êtes médium, vous recevez des informations. Cherchez simplement à savoir où se trouve votre guide, votre informateur dans ces strates. Est-ce qu'il est dans les celles du bas ou dans celles qui sont le plus proches de la source. Après, vous faites comme vous le sentez. Et le monde d'en bas, il y a 13 strates. Là aussi, ces strates, on peut y aller, effectivement. Personnellement, mes guides me disent dans les 9 premières, vas-y, il n'y a pas de souci, si tu descends en dessous, sois accompagné, mais n'y va jamais seul, parce que le retour peut être très compliqué, voire on ne peut ne pas en revenir. Donc là, c'est un petit alerte que je donne à toute personne qui veut voyager dans les mondes, qui ne sait pas faire, qui n'est pas aguerri à ça, d'y aller doucement et de commencer par les premiers niveaux et de ne pas s'enfoncer. Comment on fait pour aller dans les mondes? Ça peut être très simple ou très compliqué, chacun selon ses croyances. Une manière, c'est de faire des méditations. Une autre, c'est par les rêves. Le troisième, c'est par les voyages chamaniques. Le point particulier ou le point commun entre ces trois méthodes, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans un état modifié de conscience. Donc très clairement, je ne vous incite pas à prendre de drogue pour faire ces voyages-là. Sauf si vous-même êtes chaman, aguerri à certaines plantes. Mais ça, c'est un autre problème, c'est un autre débat qui n'est pas l'objet de cette vidéo et des réponses que je peux apporter ici. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces mondes? Surtout dans le monde d'en bas. On va y retrouver la représentation de tout être vivant sur la Terre. Mais dans quel encadrement allons-nous le voir? Et là, ça va dépendre de chacun de nous, ça va dépendre de nos cultures. Moi, quand je voyage et que je vais dans le monde d'en bas, j'ai rien. C'est blanc. Si vous vous souvenez du premier film de Matrix, quand Morpheus emmène Neo dans la matrice, il se retrouve dans un espace blanc avec juste un fauteuil. Moi, j'ai même pas le fauteuil. Bon. À partir de là, j'œuvre, j'appelle la personne avec qui je dois faire un soin,
je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Il y a des personnes, quand ils vont se retrouver en bas, qui vont se retrouver au milieu d'une forêt, qui vont se retrouver à côté d'une cascade, d'une rivière. Eh bien c'est super, c'est très bien pour elles. Le message, c'est quand vous allez faire le voyage, surtout pour la première fois, ne vous attendez pas à voir quoi que ce soit. Le fait de s'attendre à voir quelque chose et de ne pas l'avoir, ça bloque. Donc laissez faire. Laissez votre esprit ouvert, votre imagination ouverte pour accueillir simplement ce que vous allez trouver. Le point dans ces mondes-là, la notion de temps n'existe pas. Donc tout ce qu'on fait est quasiment instantané. On veut voir une personne, on l'appelle, il n'y a pas de souci, elle peut être à l'autre bout de la terre, à peine le temps d'y penser qu'on est déjà là. On veut faire une action, on n'a pas le temps de l'exprimer, que généralement elle est déjà faite. Personnellement, j'ai besoin d'intégrer. Donc j'hésite pas, je demande à ralentir, je demande à ce que ça aille plus lentement pour que je puisse intégrer ce qui est fait, que je puisse, quand c'est nécessaire, faire un retour aux personnes qui m'ont demandé un soin, qui m'ont demandé de faire une action. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire en bas? Déjà, il y a un tabou, ça faut vraiment garder en tête et en mémoire. On n'agit pas sur une personne si on n'a pas son accord. Je le répète, on ne fait aucune action sur qui que ce soit si on n'a pas l'accord explicite de la personne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour un enfant? Personnellement, pour un enfant en dessous de 14 ans, je demande l'accord des parents. À partir de 14 ans, je demande en plus l'accord de l'enfant. Entre 7 et 14 ans, en fonction de comment est l'enfant, je ressens s'il faut aussi ou pas avoir son accord, mais je lui parle. Je vais lui expliquer avant ce que je vais faire. 14-18, c'est mineur, donc il faut forcément l'accord des parents, mais c'est l'accord de l'enfant qui devient prépondérant. Très clairement, entre 14 et 18, si l'enfant me dit non, je ne fais pas, même si les parents me disent oui. Évidemment, de la 18, il y a la majorité. La même chose, qu'est-ce qu'on fait pour des personnes qui malheureusement sont dans des maladies incurables ou en fin de vie, ou qui ont perdu leur esprit, leur conscience? De la même manière, je me rapproche d'un membre de la famille, d'une personne qui accompagne, pourquoi pas du tuteur s'il est là, pour avoir son accord. Dans les autres cas, je ne fais pas. Et je vous invite à faire de même. Voyager dans les mondes n'est pas anodin. Donc le faire par curiosité, pourquoi pas, mais il ne faut pas le faire tous les jours par curiosité. Et je vous engage pour les premiers voyages à être accompagné. Trouvez quelqu'un dans votre entourage qui sait faire, qui y va, qui revient, et qui puisse vous accompagner. Et surtout, qui puisse vous faire revenir. J'ai malheureusement eu des cas autour de moi de personnes qui ont fait des voyages. N'étant pas accompagnées, elles ont mis plusieurs mois, pour pas dire années, à se retrouver. Donc, c'est pas anodin. Faites-le en conscience. Tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée.